parti à l'école. Pourquoi c'est une menace? C'est parce que, je répète encore, il y a plus de 5 facteurs qui prouvent que IB, il faut l'éliminer. Si on ne l'élimine pas, c'est pas bon pour l'Afrique. Il y a 5 choses qu'il faut éliminer IB, les 5 ayons cité. 1. Avant de venir au monde, pourquoi on dit c'est un messie? Pourquoi on dit Ibrahim Traoré est un messie? C'est parce que sa venue au monde n'est pas même chose avec les autres personnes. La venue de IB dans ce monde-là, elle n'est pas pareille avec toi et moi. C'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Écrivez quelque part. Il y a des gens qui vont prendre des notes. Parce qu'en principe, quand je parle, voilà, il y a des gens qui doivent prendre des notes. Quand je parle, il faut prendre des notes. Il faut prendre des notes. 1. Pourquoi on doit éliminer IB? La venue de IB dans ce monde n'est pas pareille comme toi et moi. IB est un prophète. IB est un messie. Il faut bien comprendre. IB est un prophète. IB est un messie. IB, la venue de IB au monde, c'est lorsque un grand est parti et un autre est venu, on appelle ça l'incarnation. C'est-à-dire Thomas Sankara est mort en 1987. Il s'est incarné, il est venu sous la forme avec un autre corps qu'on va appeler Ibrahim Traoré. Donc IB est venu en 1988. Ça fait 1. 2. Pourquoi on dit c'est un prophète? Pourquoi on dit c'est un messie? Parce que Dieu l'a gardé. Il ne s'est pas révélé pendant des années. Il ne s'est pas révélé pendant des années. Jusqu'à l'âge de 34 ans ou 33 ans comme ça. Non, jusqu'à l'âge de 34 ans comme ça. C'est là qu'il va se révéler. La majorité de tous les plus grands prophètes, ça là des 30. Les 30 là, 30 ans, 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans. C'est les grands prophètes. Vous comprenez un peu? 30 ans, 31 ans, 42 ans, 30 ans. Ça, c'est les grands prophètes. Quand ils viennent pour une grande mission sur la terre. Est-ce que vous voyez? Ça fait 2. Donc, ça là des 34 ans qu'il va commencer à faire vraiment son œuvre. 3. Il a fait les études. Quand on dit faire les études, il a maîtrise en géologie. Maîtrise en géologie, ça veut dire maîtrise de la terre. C'est-à-dire que quand tu vas en brousse, tu vas au champ là, IB a la capacité de te dire que ton champ là, est-ce que ça va marcher? Si tu cultives quelque chose là-bas, si tu plantes ça là, est-ce que ça peut pousser ici? Si tu fais ça, est-ce que ça peut pousser? IB peut savoir chez toi là-bas, est-ce qu'il y a or ou bien il n'y a pas or? IB peut savoir chez toi, est-ce qu'il y a diamant ou il n'y a pas de diamant? IB peut savoir chez toi là, est-ce que c'est comment? Donc IB a une maîtrise en géologie. Est-ce que vous comprenez un peu? Étant donné que, avant d'avoir la maîtrise en géologie, tu vas faire des thèses, tu vas présenter ta thèse. La thèse là, on ne présente pas ça n'importe comment. Tu vas aller toi-même, tu vas aller sur le terrain pour aller faire tes recherches. Est-ce que vous comprenez? Tu vas aller sur le terrain pour aller faire des recherches, planter les choses, creuser pour avoir ce qu'on appelle l'expérience, connaître la terre. Donc IB a fait ça. C'est dans ça que IB, la révélation va venir en lui pour dire non, je ne peux pas voir. Mais attends, moi j'ai maîtrise en géologie, mais je vois que la terre, notre terre là, notre terre est riche. Je vois que notre terre, il y a or dedans. Je vois que notre terre, il y a diamant dedans. Je vois que notre terre, il y a pétrole. Je vois que notre terre, il y a nickel. Je vois que notre terre, il y a bauxite. Je vois que notre terre, il y a telle chose, uranium. Je vois que notre terre, il y a le fer. Mais comment se fait-il dans l'ancestrologie? Lorsque on va à l'école, on nous dit que le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres. Comment se fait-il qu'on dit Burkina là est l'un des pays les plus pauvres? Oh pourtant moi, j'ai fait les études, j'ai vu et j'ai remarqué que vraiment le pays là, il y a de l'abondance dans ce pays. IB va rentrer dans l'armée. IB va aller faire la formation militaire. Il va se donner à fond. Dieu va le protéger là-bas aussi. Dans l'armée, IB soit capitaine de l'armée. Capitaine de l'armée là, c'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Quand il y a un capitaine d'une équipe, c'est-à-dire que tous tes éléments dépendent de toi. Tous tes éléments là, ils dépendent de toi. Ils sont sous tes ordres. C'est toi qui dis allons comme ça, marchons ici, rentrons ici. Comme ça, c'est toi qui décides. C'est pourquoi on dit capitaine dans le bateau, il n'y a pas 2. Un capitaine, il reste un capitaine. Il n'y a pas 2. IB
va aller être capitaine. Étant donné que IB est capitaine, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des endroits au Burkina Faso qu'on va appeler Kaya. On va dire à Ibrahim Traoré avec son groupe là, vous n'avez pas droit à aller là-bas là. Est-ce que vous comprenez? Vous là, vous n'avez pas droit à rentrer dans tel endroit, vous n'avez pas droit à sortir dans tel endroit. Voici comment, encore, la curiosité de IB, l'orgueil de IB, il va dire, mais attends, moi-même mon propre pays, moi-même je suis capitaine, je maîtrise la géologie. On me dit, il ne faut pas y rentrer ici, mais là-bas, il y a quoi là-bas? Mais là-bas, là, il y a quoi? Il y a quoi là-bas? On me dit, il ne faut pas y rentrer. Ah, bâtard, c'est dosé. C'est dosé. Faut pas y rentrer. Pourquoi il ne rentre pas? IB est allé faire ses recherches encore. Il allait faire ses recherches, approfondir ses recherches. Dans sa recherche qu'il approfondit là, il a trouvé que là-bas, là, il y a beaucoup de minéraux, il y a beaucoup de richesses là-bas. Voici comment il faut s'adresser au président qui était là. Ah, vraiment, il faut faire quelque chose. Sinon, il y aura moins. Nous, on ne peut pas vivre dans la misère. Étant militaire, ton salaire, mais c'est combien? Militaire, écoutez-moi très bien, tu es militaire, ton salaire, c'est combien? Tu gagnes quoi même? Tu ne gagnes rien de bon. IB dit c'est foutaise. Ibrahim Traoré dit c'est foutaise. IB voit les gens sont en train de souffrir. IB voit les gens ne mangent pas. Les gens meurent de faim. Les gens sont dans la médiocrité, à outrance juvénile. IB voit que les gens souffrent. IB voit que ses frères et sœurs souffrent. IB ne comprend pas. IB dit, lui ne peut pas laisser ça là. Non, 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 non. Lui peut, non, non, non. IB dit à ses compagnons, parmi ses compagnons que vous connaissez, regardez toujours, il y a 2 ou 3, 4 qui sont autour de lui. Il y a un, on l'appelle Torti Ninja. Torti Ninja. Il y a un là, lui, il est toujours sapé comme un Américain. Ça là, c'est les amis d'enfance, les éléments sûrs d'Ibrahim Traoré. Ceux-là qui ont vu IB pleurer pendant le combat. Ceux-là qui connaissent réellement IB. Est-ce que vous comprenez? Ceux-là même qui connaissent IB. Ils ont monté leur mouvement. Le président n'a pas voulu les écouter. Il dit ok. Pour le sacrifice de la population, il faut qu'on enlève le président. Il faut qu'on enlève le président. C'est pourquoi un matin, ils sont allés prendre, ils ont dit, monsieur, tu ne fais pas l'affaire. La population souffre, les gens souffrent. Tu es là, tu fous rien de bon. Il faut partir, pardon. Fais à cause de Dieu. Va dire mollo, il faut partir. Il ne veut pas comprendre. On dit, va, faut partir. Il ne veut pas comprendre. Sabari, il faut partir. Il ne veut pas comprendre. On dit, bon, ok. Il faut partir. Le monsieur s'est levé, il est parti. Le monsieur s'est levé doucement, il est parti. Vous comprenez? Je répète encore, le monsieur s'est levé doucement, il est parti. Eh bien, ils ont pris le pouvoir. Et quand ils ont pris le pouvoir, dames et messieurs, quand ils ont pris le pouvoir, les gens pensaient au début qu'ils allaient échouer. Les gens pensaient qu'ils allaient échouer. IB n'a pas échoué. IB n'a pas échoué. En seulement quelques mois seulement, écoutez-moi très bien. Lorsque tu viens au pouvoir, il y a tous ces grands types dans ce monde-là qui sont assis, qui te regardent. Il y avait tous les présidents qui le regardaient, même Poutine. Poutine le regardait comme ça. Poutine le regardait. Mais lorsque IB a commencé à lutter avec la population, avec ses parents, la jeunesse burkinabé, les gens se sont levés. Ils ont commencé à cotiser 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs. 10 francs, tu as 5 francs, tu donnes, tu as 10 francs, tu donnes, tu as 5 francs, tu donnes, tu as 10 francs, tu donnes. Quand ça devient un peu beaucoup, IB s'élève. Il va à Moscou. Quand ça devient un peu beaucoup, IB s'élève. Il va à Moscou. Écoutez-moi très bien. Quand il va à Moscou, là, il va prendre au moins peut-être un petit vélo. IB va acheter un petit vélo. Il se retrouve dans son pays. La majorité des petits vélos qu'il a achetés là, moi je vous montrer ça ici, non? Allez-y sur mon autre compte là, vous allez voir. La majorité de tous les petits vélos qui rentrent au Burkina, tout ça c'est sur mon autre compte là.
Il y a des gens qui venaient m'insulter matin, midi, soir. Toi, faut quitter là-bas. IB là-bas tomber où? IB va partir. IB va partir. Même il y a des blogueurs qui venaient. IB va partir. IB va tomber. IB va partir. Il dit, c'est pas grave. Il va partir. Il va tomber. C'est pas grave. On verra bien. Poutine a eu confiance à IB. Tonton Poutine. Papa Poutine. Et il a eu confiance à IB. Poutine a donné sa confiance totale à IB parce qu'il s'est dit que, mais attends, un pays qu'on dit c'est pauvre, un pays on dit à rien. Mais comment c'est fait que ce jeune homme-là vient, il n'a rien, il n'a pas d'argent. Et puis, la population cotise. Petit choqué, là, il vient, il prend un petit vélo pour se protéger. Non, je ne peux pas laisser le petit là. Non, 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 je ne peux pas le laisser. Non, 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 non. Je ne peux pas le laisser. Voici comment un jour, il va organiser des congrès, des conférences à Moscou. IB va partir là-bas. IB va partir. Voici comment IB, à partir de cette conférence, IB a mis tout le monde au même point d'égalité. Il a mis tout le monde d'accord. IB dit, lui, il ne comprend pas. Les gens de sa génération, ça veut dire quand il dit les gens de sa génération, IB parle des gens de sa génération, quoi, la jeunesse. On se dit, mais on a tout en Afrique, mais on est pauvre, pourquoi? Comme ça, il a parlé tranquillement, propre. Quand les gens applaudissent, Poutine même applaudit comme ça. Poutine dit, voici quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour son peuple. C'est pas tout le monde qui est prêt à donner sa vie pour son peuple. Mais lui là, il est prêt. C'est que lui là, tout de suite, la mission dit, venez. On t'attrape, on te chicote normalement pour ton pays. Lui, il est prêt à venir s'arrêter pour qu'on puisse le frapper normalement pour son peuple. Voici comment Poutine a mis sa confiance à IB. Et Poutine a commencé à l'aimer. L'histoire de l'Afrique est similaire à l'histoire de la Russie. On a les mêmes histoires avec la Russie. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore, l'histoire de la Russie est similaire à l'histoire de l'Afrique. C'est pareil, c'est la même chose. Mais la Russie, ils se sont battus jusqu'à ce qu'ils sont devenus puissants aujourd'hui. C'est ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire aussi. Mais avant qu'Ibrahim ne soit là-haut, il y avait plusieurs présidents qui étaient là, non? Mais pourquoi c'est lui seulement? Il faut qu'on enlève. Lui, il faut qu'on enlève. Je vous dis quelque chose. Lorsqu'IB a commencé à changer beaucoup de choses au Burkina Faso, les Burkinabés n'avaient pas droit à certaines choses. IB a commencé à changer tout au Burkina. Mais on dit comment ce pays-là, hein, il y a les terreaux qui les fatiguent. Il y a telle chose qui les fatigue. On les en veut. Mais malgré ça, le jeune, il arrive quand même à subvenir à ses besoins quand même. Non, on ne peut pas le laisser comme ça. Non, on ne peut pas le laisser. Voici comment Poutine va l'aider à s'armer. Poutine va lui donner beaucoup de choses. Même s'il faut qu'on lui donne sa cadeau, on va lui donner sa cadeau. On va lui donner sa cadeau. Poutine a commencé à tout donner, tout. C'est-à-dire que la population cotise. Quand ça fait 10 millions, 10 milliards, ils vont vous acheter. On peut acheter 3 chaque combat. Et Poutine peut dire, prenez 10 dedans cadeau. Poutine peut dire, prends ça là, les 10 là, prends. Il te donne ça. Il te donne, c'est mon Poutine, il te donne sa cadeau. Tu as acheté combien d'avions? 5. Mets 4 dessus, il te donne sa cadeau. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à penser à la santé de sa population. Voici comment, dans l'un des projets d'Ibrahim Traoré, il va parler de ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, avec 500 francs, tu prends les 500, tu rentres au marché, tu peux acheter tout ce que tu veux. Mais comment on va faire ça? Il faut créer les usines. Les usines. Comment un président, on dit il est venu par coup d'État, mais ce président-là, chaque mois, lui, il a fait inauguration de usines. On dit ce président-là, le pays est en zone rouge. Malgré qu'on dit le pays est en zone rouge, mais chaque mois, écoutez-moi très bien, chaque mois, lui, il fait inauguration de usines. On dit ce pays-là, ça va pas. Mais on dit chaque mois, il y a des présidents qui quittent leur pays pour venir mettre leur ambassade dans ce pays. Mais on dit ce pays-là, ça va pas. Tous les ambassadeurs des grands pays souverains viennent au Burkina Faso pour dire on veut travailler avec toi. Ce pays-là, on dit c'est chaud, il n'y a rien. La terre est pauvre. Mais les ambassadeurs, les présidents des autres pays là disent que non, c'est pas grave, c'est pauvre. On avait ce pays. Mais à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse pour dire que c'est qu'il y a quelque chose derrière.
c'est que ce pays-là, il y a quelque chose derrière. Ibrahim Traoré a parlé de l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, ça veut dire quoi? Il faut que mon peuple mange à sa faim. Mais si mon peuple doit manger à sa faim, il faut que j'encourage mon peuple à faire ce qu'on appelle l'agriculture. Depuis longtemps, depuis des décennies, on nous a menti, on nous a blagué. Tout ce qu'on a mis dans l'oreille des Burkinabés, c'est que la terre là, rien ne peut pousser. Mais les Burkinabés ont commencé à prendre conscience. Lorsqu'ils ont commencé à cultiver plein de choses, ils voient que non, au niveau même de ce qu'on appelle le blé. Poutine a dit ça lors de la conférence à Moscou. Que le blé là, on va venir vous donner le blé. Ibrahim Traoré dit, je ne suis pas dans les choses comme ça. Pardon. Poutine, je te respecte. Je te respecte. C'est ça on dit un président. C'est ça on dit un chef d'État. C'est ça on dit un gouverneur. Il n'y a pas l'argent, il n'y a rien, mais lui il dit, c'est pas grave, ça va aller. Il a dit à Poutine, prochainement, il ne faut plus dire que tu vas venir me donner céréales. Je ne suis plus dans faire des céréales avec toi. Si tu veux m'aider, il faut m'aider avec du matériel pour que moi-même je puisse cultiver. Sur ma terre là, j'ai confiance, je sais que c'est riche. Ma terre là est riche. Chez moi là, c'est riche. Donc c'est pas toi, Poutine, tu vas venir me donner céréales. Au contraire, c'est moi, je dois venir te donner céréales. C'est moi là, je dois toi venir te donner céréales. C'est pas toi qui vas me donner céréales, Poutine. Non, je suis pas d'accord avec toi, Poutine. Poutine, je suis pas d'accord. Regardez comment Poutine a respecté. Poutine lui-même l'applaudit. Il dit ça c'est un président. Ça, je peux compter sur lui. Lui là, quelqu'un je parle, moi Poutine je parle. Et puis lui il me recadre. Moi Poutine, l'homme le plus puissant de ce monde. Moi Poutine, l'homme le plus puissant. Je parle et puis toi tu viens moi me recadrer. Ah là c'est que je t'adore comme mon enfant. C'est que tu es mon enfant, c'est que tu deviens mon fils directement. Oui, tu deviens mon fils. Il n'y a pas de midi 14, toi tu es mon fils direct. Ibrahim Traoré, lorsqu'il est quitté à Moscou et qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, dames et messieurs, ladies and gentlemen, asseyez-vous très bien. Je vais frapper fort, je vais allumer la télé pour vous. Prenez un petit thé, commencez à boire le petit thé là doucement. Ne vous pressez pas, Akana il est pressé. Akana il est pressé. Lorsque Ibé est quitté à Moscou, il est rentré au Burkina Faso. Regardez, Ibé va aller enchaîner les conférences dans son pays pour dire à ses frères et sœurs, il faut commencer à cultiver, Yoromain. Il faut commencer à travailler, Yoromain. Yoromain. On va commencer à faire l'agriculture. On va se baser beaucoup sur l'agriculture, Yoromain. Parce que si on mange bien, on peut faire certaines choses. Mais si on ne mange pas bien, on ne pourra pas avoir la force pour travailler. Yoromain. Ibrahim Traoré a compris que lorsque le ventre est rempli, c'est comme une machine. Tu as mis beaucoup de carburant. La machine peut aller loin. Mais quand ton ventre est vide, tu ne peux pas aller loin. C'est pourquoi il a misé beaucoup sur l'autosuffisance alimentaire. Il faut que les gens mangent bien d'abord. Les usines qui vont venir, il faut que ce soit les usines de tomates. Les usines de manger d'abord, nourriture d'abord. Quand on va finir avec ça, on va terminer les autres usines. Voici comment les Burkinabés, avec 500 francs, ils vont dans un marché, ils peuvent acheter beaucoup de choses pour aller manger à la maison. Ibé a bouclé sur ce point-là. Voici comment Ibé va dire maintenant, ok, ce point-là, c'est bouclé un peu. C'est qu'on va faire, il faut qu'on construise le pays. Il faut qu'on construise le pays. Thomas Sankara avait envoyé plus de, je sais pas, 300 de ses enfants quelque part. En chose, comment on appelle ça? Comment le pays là? Les 300 personnes qui sont allées se former là. Les 300 personnes qui sont allées se former dans un pays là. C'est cannabis. Comment on appelle le pays là même? Ça m'échappe. Il y a 300 à Cuba. Merci beaucoup. Voilà. Ils sont allés se former à Cuba. Ibrahim Traoré, voici comment il va les appeler eux tous. Il dit Yoromain. Tous ceux qui sont à Cuba, tous ceux qui sont au Canada, tous ceux qui sont en Allemagne, tous ceux qui sont dans les pays, le pays vous appelle. Venez au pays. Venez travailler. Venez, Aïdo, Aïna, venez. Tu es ingénieur, tu as maîtrise, tu es docteur, tu es médecin, tu es ministre. Viens au pays. Viens travailler. Viens travailler. Viens travailler. Le pays t'appelle. La terre de tes ancêtres t'appelle. Là où ils ont enterré ton cordon ombilical t'appelle. Rentre, tu viens travailler. Voici comment les enfants que Thomas Sankara
avait envoyé à Cuba. Plus que je vous ai dit, c'est l'incarnation de Thomas Sankara. C'est lui-même, Ibrahim Traoré, qui a dit à ses enfants là, venez, vous êtes où? Actuellement là, il y a d'autres qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans. Eux tous sont au Burkina Faso. Il y a un qui a construit le bateau. Il y a un là, quand il était allé se former à Cuba, ils lui ont dit, tu veux faire quoi? Il dit, lui veut faire bateau. On dit, dans ton pays, il n'y a pas l'eau. Comment tu as fait bateau? On ne peut pas te donner ce projet que tu as fait. Il s'est auto-formé. Actuellement, il a fait petit bateau au Burkina Faso. Ne vous pressez pas. Il a fait petit bateau au Burkina Faso. C'est pour dire à tel point que ce qu'on met dans ta tête souvent là, faut pas accepter. Quand on met quelque chose dans ta tête souvent, faut jamais accepter ça. On dit tu ne peux pas faire telle chose. Il faut dire moi c'est pas grave. Je vais m'auto-former dans ce que tu m'as dit je ne peux pas faire là. Je vais faire ça. Quand il est rentré, il allait faire bateau. D'abord là, ce qu'il a fait c'est un petit bateau. Après là, vous allez voir. Le Burkina va fabriquer des bateaux. Le Burkina Faso va fabriquer des bateaux. Malgré qu'un pays, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau, hein, mais Burkina va fabriquer votre bateau. Ne vous pressez pas. Voici comment IB Cacao va mettre encore ce qu'on appelle le business center. Plus de 14 étages. Quand on dit business center, c'est que c'est un endroit vraiment très intéressant où il y aura des buildings. Ils sont en train de construire ça. Ils sont en train de construire ça. Voici comment Ibrahim Traoré va appeler tous les grands investisseurs. Il va les appeler. Il dit, venez investir dans mon pays. C'est ça, on dit, avoir l'esprit de managérial, avoir l'esprit stratégique, avoir le cerveau analytique, là, de savoir faire ce qu'on appelle le commerce. Et là, d'entreprendre. Il va appeler les gens à venir investir dans son pays. Et je vous dis, les gens sont en train d'aller investir beaucoup. Les gens sont en train d'aller investir beaucoup au Burkina Faso. Oui, vous n'êtes pas au courant. Je vous informe. Les grandes usines sont en train d'investir. Et lorsque tu viens déposer ton entreprise, IB te dit, selon les consignes, il te dit, mon frère, écoute-moi très bien. L'usine que tu viens déposer, je ne veux pas que tu vas chercher matériel brut quelque part. Tout ce que tu vas prendre, c'est au Burkina Faso. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Mais est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les usines qui sont au Burkina Faso, c'est la jeunesse burkinabé qui travaille dedans. Les usines qui sont au Burkina Faso, là, ça crée de l'emploi. Les usines qui sont au Burkina Faso, la matière brute, là, on prend ça directement sur le sol burkinabé. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça crée de l'emploi. La majorité des jeunes burkinabés, là, ils travaillent aujourd'hui. Tu ne peux pas être un jeune burkinabé et puis tu as dit tu n'as pas du boulot. Tu as quelque chose à faire. Aujourd'hui, si tu prends un jeune burkinabé, tu l'envoies dans un autre pays. Écoute, même si tu vas envoyer un jeune burkinabé au Canada, tu me vas dire je ne veux pas. Je vous dis, même si tu veux l'envoyer au Canada, il va dire je ne veux pas aller au Canada. Je m'en fous de ça. J'ai resté au Burkina et travailler. Voici comment IB va travailler ce qu'on appelle le cerveau, le comportement, la manière de faire et de savoir être de la jeunesse burkinabé. Prends conscience qu'ils ont ce qu'on appelle le potentiel. Est-ce que vous comprenez? Ils ont ce qu'on appelle le potentiel. Ils peuvent travailler, ils peuvent aller loin dans leur domaine. Tous les jeunes aujourd'hui, même au Burkina Faso, on parle de l'incivisme. L'incivisme, ça veut dire que tu ne respectes pas le feu, tu ne portes pas casse, tu vas aller travailler le sol. Tu vas aller nettoyer. Mais la majorité des Burkinabés, là, les jeunes, ils font exprès de ne pas porter casse. Ils font exprès de violer la loi. Et on les attrape. Parce que pourquoi? Ils veulent travailler. Ils veulent travailler. Est-ce que vous comprenez? Il veut travailler. Donc lui-même, il fait exprès, il ne porte pas casse et puis il passe devant le policier. Le policier dit souvent, même le policier même est fatigué de lui. Souvent, le policier même est fatigué. Il dit, toi là, je te connais, non? Toi là, tu n'as pas, pas porté casse hier. Aujourd'hui, là, tu es revenu encore. Ok, bon, va continuer ce qu'elle là-bas là. Va. Lui, il est content. Le jeune burkinabé est content d'aller travailler. Il est content d'aller travailler. Il est content d'aller développer son pays. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi IB est une menace? Pourquoi IB est une menace? Je vais vous dire pourquoi c'est une menace. Pourquoi c'est une menace? C'est parce que l'humanité tout entière, c'est-à-dire que les gens sont en train de voir quelque chose qui est en train de se passer au Burkina Faso. Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. La majorité des ambassades sont en train de se bousculer pour aller au Burkina Faso, pour aller travailler, pour aller et déposer leur ambassade là-bas. La majorité des ambassades sont en train de lutter pour aller là-bas. Et tous, ils sont en train de lutter pour aller là-bas, pour aller déposer leur ambassade. Mais je n'arrive pas à comprendre. Un pays, on dit c'est une zone rouge. Un pays, on dit ça va pas. Un pays, on dit faut y aller. Mais tu t'assois là-bas et puis tu dis le président est en train de voler lui-même ses propres richesses.
Yaramai. Yaramai. Un pays, tu dis ça va pas. Un pays, tu dis, tu comprends pas. Mais tu dis le chef d'État, là, il est en train de bouffer. Lui-même, là, ses propres richesses. Donc, il faut que tu en enlèves. Mais, est-ce que depuis que IB est venu au pouvoir là-haut, il s'est une fois intéressé, hein, à la gouvernance d'un pays? Non. Est-ce que IB s'est une fois mêlé à la gouvernance de quelqu'un là-bas? Non. Est-ce que la population burkinabé, sous 100% là, est-ce que 95% ne l'aiment pas? Oui. Les 95% aiment là-bas. Aiment Ibrahim Traoré. Bon, il y a quel problème? Il y a quel problème? Abu Dhabi. Oui, c'est ça, Abu Dhabi. Abu Dhabi est un grand chef terreau. L'un des plus grands chefs terreau qui se situe entre le Niger, Mali et puis Burkina et puis un autre pays. Abu Dhabi a déjà plus de 7 Américains, Rangers américains. C'est lui. Ils ont misé 5 milliards sur la tête de Abu Dhabi. 5 milliards pour attraper Abu Dhabi. Celui qui l'attrape, on lui donne 5 milliards. Les gens, ils étaient là-bas. Hein. Eux-mêmes n'ont pas pu attraper parce que vous avez tout l'armement, tout ce qu'il faut au monde. Mais vous n'avez pas pu, écoutez-moi très bien, vous n'avez pas pu attraper Abu Dhabi. Mais les FAMA sont allés. Ils disent que, ah oui, c'est bon. Pardon. Ils dépensent chaque fois. Moi-même, on est fatigué de dépenser sur vous. On paie. Moi, ils ne savaient pas qu'on payait. Hein. Ils ne savaient pas que le Mali dépensait beaucoup d'argent. Hein. Ils ne savaient pas que le Mali dépensait beaucoup d'argent. Le Mali dit, c'est bon, rentrez chez vous. Quand vous êtes rentrés là, les Maliens, eux, sont allés attraper Abu Dhabi, Lonja. Quand les Maliens sont allés attraper Abu Dhabi, Lonja, là, les Maliens disent, mais lui que vous avez couru derrière lui pendant des années, là, le voici qui est couché. On fait comment? Les gens disent que non, c'est pas les Maliens qui sont allés attraper Abu Dhabi, que c'est faux. Abu Dhabi, il a déjà seul. Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui l'a déjà. Les Maliens disent que non, voici son corps. Donnez les 5 milliards là, on fait comment? Donnez les 5 milliards. Affaire les 5 milliards, ça va partir à l'ONU. 5 milliards va sortir. Vous connaissez mal les Maliens. 5 milliards là, ça va sortir. Voici comment les Burkinabés sont en train de gérer leur pays tranquillement. Je vous avais donné 10 ans pour le Burkina Faso. J'ai rectifié ma parole. J'ai dit, je donne plus 10 ans pour le Burkina Faso. Et que je donne pour le Burkina Faso là, je donne 5 ans pour le développement du Burkina Faso. 5 ans. Il y a des personnes qui s'assèdent derrière les caméras. Pays poussière. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas poussière. Bête enfant. Lalomandé, Roussadé, Rourou, Fato. Quand on dit poussière, c'est lorsqu'il n'y a pas de goudron, mon frère. Écoute-moi très bien. Lorsqu'il n'y a pas de goudron dans un pays, donc quand les voitures passent, ça soulève la poussière. Ibrahim Traoré dit, écoute-moi très bien. Ibrahim Traoré dit, il faut qu'on arrive à faire tous les goudrons. Il faut qu'on mette tous les goudrons. Et quand actuellement, là, ça travaille tellement dur au Burkina Faso. Ça travaille tellement dur à mettre les goudrons. Les goudrons là, ils sont en train de travailler même pour mettre tous les goudrons. Quand ils vont finir de mettre les goudrons, il n'y aura plus de poussière. Tu vas parler de quoi encore? Tu ne vas plus parler de poussière. Tu vas parler de quoi au juste? Le Burkina Faso est en train de se développer. Le Burkina Faso est en train de se développer. Les gens sont en train de travailler dur. Le développement là, le premier développement là, c'est la tête, le cerveau. Le premier développement passe du cerveau. Oui. Moralement, psychologiquement, si tu n'es pas développé dans la tête, tu ne peux rien faire. On peut t'atteindre facilement. Et c'est ça là que Ibrahim Traoré, écoutez-moi, c'est ça là que Ibrahim Traoré a misé dessus. Il a misé beaucoup sur le développement intellectuel. Il a misé beaucoup sur ça et il a gagné son pari. Donc ça là, ça énerve beaucoup de personnes. Ça énerve beaucoup de personnes. Et regarde, tu peux avoir Satan 1, Satan 2, Satan 3, Hiroshima 1, Hiroshima 2, Nagasaki 1, Nagasaki 2. Tu peux tout avoir. Mais la plus puissante arme atomique, la plus puissante au monde, c'est la parole. L'arme la plus puissante au monde qui peut avoir un impact, pas sur un seul pays, mais dans tout le monde entier, c'est la parole, c'est ce que tu dis. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que tu dis là, c'est l'arme la plus puissante au monde. Et lui, il détient ça. Ibrahim Traoré il détient ça en lui. Est-ce que vous comprenez? Et là, tu peux lancer Satan 1 dans un pays, ça peut ne pas exploser. Satan 1 là, ça peut ne pas exploser. Mais la parole là, quand on lance là, tu peux mourir avec cette parole. Jusqu'à ta mort, ça reste dans ta tête. Jusqu'à ta mort, ça peut changer ta manière d'être. Jusqu'à ta mort, ça peut changer ta mentalité. C'est ce qui a fait que, même quand le général a parlé, quand il a parlé, ça a touché le monde entier.
Et le monde entier s'est levé pour dire ce que tu as dit, on n'est pas d'accord avec. C'est pourquoi on dit c'est l'âme la plus puissante. Et c'est ce jeu-là, qu'il y a plein de personnes qui veulent faire. Désormais, il y a des pays, vous n'allez pas voir bougeons. Non, 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 non. C'est la parole. La parole. Est-ce que vous comprenez? Voilà, la parole. C'est l'âme la plus puissante au monde. Il a fait monter 2 personnes rapidement. Voilà, on avait l'air de 1 heure, on a 10 minutes, 10 minutes. Ceux qui veulent intervenir rapidement, 10 minutes. Ok. Ok, on va aller rapidement. Ok, on vous écoute. Bon, MK, tu vois, si les gens savaient ce qui est derrière vraiment Ibi, ils n'allaient pas essayer de le combattre. Soit ils allaient le soutenir, soit ils allaient le laisser seul. Parce que ce qui est derrière Ibi là, ils ne connaissent pas. Quand tu as derrière toi un peuple qui est déterminé, même ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas t'atteindre. L'histoire que les Burkinabés ont vécue avec Thomas Sankara là, ça ne va plus jamais se répéter. Ça ne va plus jamais se répéter. C'est rare de pays. Le président a lancé des aides ici. Si je te dis de la manière que le peuple s'est levé pour faire les cotisations et puis accompagner ce pays, tu ne vas pas croire parce que c'est pas tout on dit. Je te donne un exemple. Je sais qu'il y a une région au Burkina. Tu peux aller sur le net chercher. Je peux te donner le nom, tu vas aller sur le net chercher. On avait urgemment besoin de drones de surveillance. Et je te dis que les jeunes de cette région-là, c'est plus de 12 drones de surveillance qu'ils ont cotisé pour payer et puis donner à l'armée. Pour la surveillance de cette région, plus de 12 drones de surveillance. C'est quel peuple en Afrique ici, un président va lancer cet appel d'urgence et puis ils vont répondre si rapidement. Et il y a bien plus de choses que les jeunes ont fait et puis ça est à l'ombre. C'est pas sorti public. J'ai dit des drones de surveillance pour l'armée. C'est sur le net même. Donc les jeunes ont fait, les sacrifices que les jeunes sont en train de faire pour voir leur président réussir là. Ils ne savent pas ce que le peuple burkinabé est en train de faire. Sinon, ils allaient laisser tomber. Chaque jour, ils n'ont pas peur de faire sortir tout ce qu'il faut pour soutenir le président. Tu sais, je me rappelle le 28 octobre 2014. C'était la première plus grande marche du Burkina qui a annoncé la chute de Blaise Compaoré. Je ne sais pas si les Burkinabés sont ici, ils vont te confirmer ça. Le 28 octobre, la plus grande marche qui a annoncé, dans toutes les régions, qui a annoncé la chute de Blaise Compaoré pour dire non, Blaise, il faut partir. On veut quelqu'un qui va mettre notre pays debout. Et ce jour, moi je me rappelle, nous on a marché aller dans un gouvernorat du Burkina. Et quand on est parti au gouvernorat, et le gouverneur de la région a senti qu'il n'y avait plus de solution. Il n'y avait plus de solution. Le gouverneur a frappé sur le gouvernorat avec les forces de défense et de sécurité. Et quand on est arrivé, les FDF avaient barricadé la porte du gouvernorat pour que les gens ne puissent pas rentrer. Parce que si les gens rentraient, ils allaient faire du sale. Je te dis, il y a une vieille dame. La dame, c'est une vieille qui vaut presque les 60 ans et quelques comme ça. La dame est venue se mettre devant nous, devant les forces de sécurité. Il a pris l'arme du gars, il a pointé sur sa poitrine. Elle dit que si vous ne laissez pas rentrer là, il faut me tirer dessus. J'avais les photos de tout ça. Malheureusement, mon PC a eu un problème et puis c'est parti. Il faut voir une vieille de 60 ans. Ça veut dire le soutien que le peuple est en train de lancer. Le peuple en a marre. Ils en avaient tellement gros dans le cœur, ils en avaient tellement marre. Et aujourd'hui, Dieu les a envoyés un homme de terrain. Le président Ibn n'a pas été un président qui était assis à la maison en train de manger tranquillement, voler l'argent du peuple dans son bureau et puis il est devenu président. Il faut que les gens comprennent cette différence. Ce n'était pas quelqu'un qui était
assis dans son bureau et il était en train de voler l'argent du peuple donné à ses maîtresses et puis il est devenu président. Ibé était un homme de terrain. Ibé était un homme de terrain. Et tous ceux qui le savent, c'est depuis son poste à Kaya que Ibé est devenu président du Faso. Et derrière Ibé, il y a un homme terrible qui est derrière Ibé. Il y a un homme, je ne vais pas dire son nom ici, il y a un homme terrible qui est derrière Ibé. Ils ont cru que cet homme était comme Blaise Compaoré. Ils ont marmaillé le monsieur comme ils peuvent. Malheureusement, ils n'ont pas pu le convaincre. Et jusqu'à là, aujourd'hui, le monsieur reste indice en matière de fidélité envers le président Ibé et les autres. Les Burkinabés, ce n'est pas le Burkinabé seulement. Tu vas voir aujourd'hui, sauf ceux qui sont tarés, qui refusent de se réveiller. On a vu des Camerounais ces derniers temps qui sont allés faire des dons pour le Burkina. On a vu un Béninois qui l'a fait. D'autres personnes même l'ont fait. Ça veut dire que l'éveil de conscience qui est en train de se passer actuellement en Afrique, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Et ceux qui sont importants, ceux qui sont conscients, ils savent. Il y a quelqu'un qui m'a dit d'arrêter d'exposer nos secrets. Monsieur, il n'y a rien à exposer de secret ici. Tout ce que j'ai dit en matière de drones et consorts, c'est quelque chose qui est officiel et vous pouvez aller faire des recherches. C'est pour vous dire, le peuple est en train de se battre pour que le président réussisse. Ce n'est pas le peuple burkinabé seulement. Il y a des Ivoiriens qui nous soutiennent comme vous, monsieur MK. Il y a d'autres peuples de l'Afrique qui sont en train de nous soutenir corps et âme. D'autres même le font dans l'ombre. Et on doit les encourager. Et on va toujours vous soutenir. Aujourd'hui, vous qui soutenez le Burkina pour qu'il puisse sortir de cette insécurité, et vous ne le faites pas pour le Burkina seulement, vous le faites pour toute l'Afrique. Et l'Afrique va s'en sortir. Parce que vous n'êtes pas des Ivoiriens, vous n'êtes pas des Congolais, vous n'êtes pas des Camerounais, vous n'êtes pas des Béninois, vous êtes seulement des Africains. Vous êtes seulement des Africains. Et nous, Africains, c'est les colons qui sont venus nous différencier. Sinon, nous sommes des Africains. Nous n'appartenons pas à un seul pays. Toute personne qui est en train de lutter aujourd'hui pour l'éveil de l'Afrique est un Africain. Il n'appartient pas à un pays. Merci beaucoup. Je vais laisser les autres continuer. Ok, on va donner la parole à M. Sidi en haut. La famille, on finit dans 5 minutes. On va donner la parole à M. Sidi en haut. Sidi. Sidi B, non? Ah, c'est Sidi, du coup. Ok. Madame Isabelle. Madame Isabelle, là. Oui. Oui, bonjour, Madame Isabelle, là. On vous écoute. Oui, bonjour mon frère. Yes. Moi, je voulais vous remercier pour le soutien que vous apportez au Burkinabé. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ok, merci. Le riche saoudien. Le riche saoudien. Ok. Bonjour. Ok, oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'était bon. Nous sommes au Gabon en fait. Donc c'était juste pour dire qu'ici au Gabon, nous sommes tous derrière le président parce qu'il ne fait pas ça juste pour le Burkina, il fait ça pour toute l'Afrique. Et si tous les présidents prenaient son exemple, l'Afrique allait être bien. Et nous ici, nous sommes tous de cœur avec lui. Okay. C'était juste ce que je voulais dire. Ok, merci à vous. Deng fils, Deng, voilà, Deng fils de l'AES, Deng fils de l'AES. Deng fils de l'AES. Bon, la famille. Oui, monsieur Mika, comment vous allez? Ouais, ça va très bien, merci. Ok, sinon, je voulais vous remercier pour ce que vous faites, combat que vous menez. En tout cas, nous sommes vraiment derrière vous et vous suivons depuis longtemps. En tout cas, je suis fier de ce que vous faites. Voilà. Merci beaucoup. Là, je suis au boulot, comme il y a trop de bruit, donc je ne peux pas trop parler. Oui. Moi-même, je vais commencer tout de suite. La famille, on va se dire tout à l'heure, non? Ok.
Voilà, Merci j'avais beaucoup. promis un live de 1 heure. J'avais promis un live de 1 heure. Donc, à ma pause, j'aurai 1 heure encore, on va frapper encore. Tout à l'heure. Donc, la famille, stop. À tout à l'heure, hein. À tout à l'heure, la famille. On va se dire à tout à l'heure. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous sur ce compte. Attendez, où est mon deuxième compte? Attendez, il y a envoyé mon deuxième compte. Vous vous abonnez sur le deuxième compte aussi, on ne sait jamais où. On ne sait jamais, hein, la famille. Maintenant, il faut qu'on se protège. Il faut qu'on arrive à se protéger. Dans la vie, il faut être intelligent. Hein. Il faut qu'on arrive à se protéger. Voici le compte en haut là, MK. Et je vais épingler ce compte là. Abonnez-vous sur ce compte massivement. Attendez, il est épinglé. Où est-ce que je peux épingler? Bon, voici le compte qui est là, là. Voici le compte qui est là. Abonnez-vous sur ce compte là. Abonnez-vous sur ce compte MK là. Attendez, j'ai fait la demande. Voilà. Abonnez-vous sur le compte en haut là, MK là. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. J'avais un compte de 1,5 million. Le compte là a sauté. Le compte a sauté. Donc il y avait les gens qui avaient des difficultés pour me retrouver. Vous comprenez un peu? Il n'y avait même pas fait 2 comptes. Mais maintenant là, il y a 2 comptes. Donc ceux qui sont abonnés ici vont être abonnés sur le même deuxième compte. Là, le jour où vous ne me voyez plus, voilà, il y a les gens qui vont pouvoir me retrouver sur ce deuxième compte là. Voici le deuxième compte qui est en haut ici, MK02. Abonnez-vous sur le compte MK02 là. Abonnez-vous massivement sur le compte MK02 en haut ici là. Voici le compte qui est sur le panel. Abonnez-vous massivement sur le compte MK02. Abonnez-vous massivement sur le compte MK02. Voilà. Abonnez-vous massivement sur le compte MK02. Abonnez-vous massivement sur le compte MK02. Voici le compte qui est là, là. MK02. MK02. Abonnez-vous sur le compte MK02. Il ne faut pas que ça vous surprenne un jour. Si vous ne me voyez plus sur ce compte-là. Il y a des gens qui ne vont plus me retrouver peut-être sur ce compte. On ne sait jamais. Ça peut sauter du jour au lendemain. Rien n'est sûr dans la vie. L'interrupteur, là, c'est dans la main de certaines personnes. Donc, ces personnes, à l'interrupteur, là, ils peuvent faire pas, ils peuvent allumer comme ils peuvent éteindre. Donc, ce compte-là, ça peut disparaître un jour. Au moins, si on a beaucoup de comptes, c'est bon. Abonnez-vous sur ce compte. Je répète encore, il y avait un compte de 1,5 million. Il y a mes abonnés ici, là, il y a longtemps, ils sont avec moi, là, ils savent. Ils savent très bien que ce qu'il dit, là, c'est la vérité. Il y a mes abonnés ici, là. Ils savent que ce qu'il dit, c'est la vérité. Abonnez-vous sur ce compte MK02, là. Voici le compte qui est sur le panel, MK02. Abonnez-vous massivement dessus. Abonnez-vous. Aminata, bonjour. Abonnez-vous dessus. Bonjour. Ouais, on vous écoute. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Merci. De votre matinée. Je viens d'arriver. Oh. D'accord, ok. Nous, on a fini. Oh. On en a fini. Il a relancé le live tout à l'heure. Il doit le boulot tout de suite. Abonnez-vous sur le compte MK02 là. Ok. J'ai abonné. Ok, merci beaucoup. Abonnez-vous sur le compte MK02 qui est là, là. Abonnez-vous sur le compte MK02. Regardez ce compte qui est là, là. Abonnez-vous dessus massivement. Abonnez-vous sur le compte MK02. 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 Voilà. Ok, c'est bon la famille. Vous êtes abonnés massivement. J'ai bien dit MK02. Hein. Abonnez-vous sur le compte MK02. Nous sommes à 40 personnes qui se sont abonnées. Nous sommes à 40 personnes qui se sont abonnées. Voilà, nous sommes à 42 personnes qui se sont abonnées. 42 personnes qui se sont abonnées sur ce compte MK02. Sur le compte MK02, abonnez-vous dessus. Sur le compte MK02. Comment ça vous voyez MK03?
Non, 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 sur le ici là, c'est que le compte que je suis en train de, voilà, abonnez-vous sur les deux comptes. Abonnez-vous sur les deux comptes. Il y a MK03 en haut, et puis regardez, les comptes qui sont là, là. Regardez les comptes, regardez, là, voilà, ce compte ça là. Ce compte ça là, c'est MK02. Abonnez-vous sur ce compte MK02 là. Abonnez-vous sur ce compte MK02, regardez là. Voilà, parce que très bientôt, on va faire les lives là-bas aussi. On va faire les lives là-bas très bientôt. Dans la famille, je vais relancer le live tout à l'heure. Et puis, j'en profite pour vous dire que, aussi que on va faire les lives aussi d'abonnement aussi. J'en profite quoi. On va faire les lives d'abonnement. Il y a des gens qui ont des petits comptes. Il faut que ces personnes-là grandissent un peu dans les comptes là. Ou un peu non. Donc quand je dis abonnez-vous à telle personne, vous vous abonnez à la personne. Pour que on puisse grandir ensemble. J'espère que vous avez compris. Pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse grandir ensemble. Là, on va grandir tous ensemble. Il y a des personnes, vous allez avoir les abonnés aussi. Voilà, vous vous abonnez entre vous. Donc, abonnez-vous sur ce compte qu'elle a là, MK02. Abonnez-vous dessus. Abonnez-vous sur ce compte là, MK02. Voilà, 50 déjà, c'est déjà bon. Abonnez-vous sur ce compte MK02. Massivement. Rapidement. On va faire ça comme ça maintenant. C'est-à-dire qu'au cours du live, on va prendre au moins 5 personnes. 5 personnes. À chaque 15 minutes. À chaque 15 minutes, on prend 5 personnes. Les 5 personnes, quand les 5 personnes montent, c'est pour les abonnements. Vous comprenez un peu? C'est pour les abonnements. Vous vous abonnez sur les personnes, vous vous abonnez si ces personnes vont vous faire le retour. On va faire ce jeu-là comme ça. Vous vous abonnez, ces personnes font le retour. Vous vous abonnez, ces personnes font le retour. J'espère que vous avez compris. Ok. Donc, on va couper la famille tout à l'heure.